Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Alors, après quelques tests de plusieurs smartphones où on était quand même sur du haut de gamme, au-dessus des 600 euros, parfois même au-dessus des 1000 euros, je me suis dit on va tester quand même quelques smartphones dans l'entrée de gamme, l'entrée de milieu de gamme, parce que pas tout le monde a envie de dépenser de l'argent dans un téléphone. Chacun ses passions. Alors je me suis dit, on va se retourner sur la nouvelle gamme de Motorola. Donc ils sont en train de renouveler leur gamme 2022 parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ils ont envie de revenir sur le devant de la scène. Donc on va commencer cette semaine avec le Motorola Moto G41, un chouette petit smartphone à moins de 300 euros. Qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Est-ce qu'il est intéressant? On va voir ça tout de suite dans le test, mais avant ça, je vais vous demander, comme d'habitude, de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça, il y aura un deuxième test dans la semaine et puis un troisième test, pas forcément que du Motorola pour le troisième test. Donc, je vous conseille de suivre la chaîne. Allez, je vous envoie ça tout de suite. Commençons par la base, le design. Motorola a adopté un design qui lui est propre, j'ai l'impression, quand on regarde les anciens Moto G, qu'on regarde aussi le Moto G200, le H30 Pro, si on regarde le design de ce G41, on voit vraiment qu'il est tiré de cette gamme G200, H30 Pro, surtout quand on regarde les capteurs arrière, de la manière qu'ils sont positionnés, la forme du téléphone. Alors ici, forcément, on va retrouver sur une couleur météorite black des reflets bleus qui ne sont pas désagréables du tout. Malheureusement, le dos, je vous conseille de le mettre dans sa coque qui est fournie par Motorola dans la boîte. Pourquoi? Il a tendance à prendre les traces de doigts et c'est très désagréable. Maintenant, sur la tranche du haut, on va retrouver une prise jack, ça fait plaisir. Sur la tranche droite, on retrouvera un bouton du volume, bouton extinction allumage, lecteur d'empreintes qui est très rapide. Malheureusement, le bouton de l'assistant, vous le savez, je n'aime pas trop ce bouton. Et alors, sur la tranche de gauche, on aura un tiroir de carte SIM. Sur la tranche du bas, on retrouvera un USB type C avec le haut-parleur et un second micro. J'ai envie de vous dire qu'on est sur un design qui tient très bien en main, sobre, qui est dans l'élégance du G200 et du H30 Pro. Donc, pour ma part, le design de ce petit G41 est clairement validé car en plus de ça, il n'est pas très lourd. Donc, il est très agréable à l'avoir en main comme en poche. Concernant l'écran, on est sur une dalle de 6,4 pouces en AMOLED. Malheureusement, pas de 120 Hz ni de 90 Hz. J'aurais aimé avoir au moins du 90 Hz. Pourtant, il a une très très bonne luminosité. Consommer du contenu même en plein soleil ne va pas être dérangeant. Les couleurs sont très fidèles. Alors sur cet écran, on va retrouver une caméra poinçon dont on parlera plus tard. Il a aussi un menton qui est assez prononcé. C'est souvent le cas sur cette gamme de prix, mais en tout cas cet écran, moi je trouve qu'il fait très bien son travail. Il n'y a pas de saccade, je n'ai pas remarqué une certaine chauffe de l'écran lorsque je l'utilise même en jeu. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de l'écran c'est correct, mais j'aurais aimé du 90 Hz. Je vous ai parlé de la surchauffe, donc qui dit surchauffe dit processeur. On va tout de suite partir sur les capacités techniques et sur tout ce qui est spec. On va retrouver une puce Mediatek Helio G85, un GPU Mali G52 MC2, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage en UFS 2.2. On est quand même sur du bon, mais vous allez me dire qu'est-ce qu'il sort au bench. Bon, on va y venir tout de suite parce que vous le savez, même si c'est un petit téléphone, je vais vous sortir les bench. Je suis en train de les sortir d'ailleurs. Et au bench, il m'a sorti, donc au Geekbench, un score de 349 au simple cœur et un score de 1228 au multicœur. On est clairement dans la gamme des bench pour la puce Mediatek Helio G85 parce que j'en ai déjà testé d'autres. En plus de ça, Motorola a tendance à bien optimiser ses smartphones parce que sa surcouche est très légère. On est quasi sur de l'Android stock. Ici, on est encore sur Android 11. J'ai envie de vous dire que voilà, le téléphone franchement est très bien optimisé. Maintenant, à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 231 570 points, ce qui encore une fois le place pour la puce Mediatek Helio G85 dans le haut du panier.
pour l'optimisation que Motorola sait faire avec ses smartphones. Mais en jeu, qu'est-ce qu'il a donné? Pour une fois, je l'ai fait un petit peu différemment. Je ne vous ai pas mis de PUBG, je vous ai mis de l'Asphalt 9. Comme vous pouvez le voir, l'Asphalt 9 tourne correctement, on n'est pas sur du graphisme optimal, mais en tout cas, ça tourne, les couleurs sont très fidèles, il n'y a pas de saccade, ça reste très correct, on peut se faire de très bonnes parties sur Asphalt 9 sans problème. Genshin Impact, étonnamment, a réussi à tourner sur ce smartphone. Alors, on n'était pas non plus sur les graphismes en optimal, mais en tout cas, Genshin Impact tourne, c'est jouable. Je n'ai pas ressenti de surchauffe parce que ce Mediatek Helio G85, franchement, ne chauffe pas des masses. Donc, vous avez quand même possibilité de jouer à de bons jeux. Et ça fait super plaisir de pouvoir quand même déjà mettre Genshin Impact. Forcément, Fortnite n'était pas compatible avec ce smartphone. Pour changer, je ne suis pas parti sur PUBG, mais je suis parti sur du League of Legends. Eh bien, League of Legends a tourné nickel, j'ai pu me faire des parties sans problème en coop. Il n'y a pas eu de lag, je n'ai pas ressenti de surchauffe, c'était juste du pur bonheur de jouer à League of Legends. Personnellement, je n'ai rien à reprocher niveau jeu parce que ce téléphone, il est très polyvalent. Parlons un petit peu de la photo. On va retrouver à l'arrière 3 capteurs photo et à l'avant une caméra poinçon comme je vous le disais précédemment. Alors ces 3 capteurs photo à l'arrière, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Un premier capteur grand angle de 48 mégapixels, ouverture 1.7. Un deuxième capteur ultra grand angle, 8 mégapixels, ouverture 2.2. Et un troisième capteur macro, 2 mégapixels, ouverture 2.4. Quant à la caméra frontale, c'est pour les selfies, elle est de 13 mégapixels, ouverture 2.2 en grand angle. Ce smartphone est capable de filmer en Full HD. On n'ira pas jusqu'à la 4K malheureusement. Pour l'occasion, il y avait à Mons, je n'ai pas été vraiment vous faire une grosse visite. Il y avait à Mons l'exposition Printemps, donc c'est la déco du printemps de la ville de Mons. J'ai trouvé que c'était assez sympa, je vous ai fait quelques zooms sur le beffroi de Mons, comme ça vous donne une petite idée au niveau des photos et de la vidéo. Je vous envoie ça tout de suite, on revient ici pour parler de l'autonomie. J'espère que cette petite visite de Mons vous a plu, avec les décorations de printemps en plus. Ça vous a donné une petite idée de ce que ce smartphone est capable de faire en photo. Voilà, c'est un smartphone pour usage polyvalent, vous l'avez déjà compris. Pour la batterie, elle a une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 33 watts. Alors, qui dit Mediatek Helio G85 dit peu de consommation d'énergie. Qui dit écran AMOLED, peu de consommation d'énergie. Batterie de 5000 mAh. J'ai réussi à tenir en usage polyvalent 2 jours et demi, presque 3 jours, ce qui est franchement parfait. Et en usage intensif, quand je dis intensif, c'est vraiment jouer à League of Legends, Genshin Impact. J'ai réussi à tenir ma journée et demie, donc au niveau de l'autonomie, vous allez vraiment être tranquille. C'est un smartphone à usage polyvalent que vous allez pouvoir utiliser toute la journée, réseaux sociaux, messages, etc., sans avoir peur de tomber en rate de batterie.
Pour la recharge, comptez une bonne heure pour qu'il soit rechargé totalement, 1 heure, 1 heure 10, à partir de 10% et vous êtes reparti pour un bon moment d'utilisation de ce téléphone. Pour ma conclusion, à un tarif de 269,99 €, j'aurais aimé avoir un écran de 90 Hz. Maintenant, à côté de ça, vous allez retrouver la prise jack. Bon, certains vont me dire on s'en fout, mais vous allez surtout retrouver 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et vous n'allez pas me croire, mais chez certaines marques, à ce prix-là, vous n'avez que 64 Go parfois de stockage. Donc ce qui est pas mal du tout, on est quand même bien servi. Vous allez avoir un écran qui est quand même lumineux, un téléphone qui fait de bonnes photos avec une très bonne polyvalence au niveau de l'utilisation. Niveau jeu, il va vous combler parce que même si je ne l'ai pas mis, PUBG tourne dessus, en plus de Genshin Impact, League of Legends et Asphalt 9, malheureusement pas Fortnite, mais bon voilà, c'est pas l'absolu non plus. Et vous allez surtout avoir une coque fournie, vous allez avoir ce chargeur 33 watts rapide qui est fourni, un design qui franchement est dans l'air du temps de Motorola parce qu'on voit vraiment cette gamme Motorola qui prend ses marques. Que demander de plus? Si j'ai un conseil à vous donner et que votre budget est limité à moins de 300 €, prenez ce smartphone, il est à 269,99 €. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La deuxième vidéo sort mercredi. N'hésitez pas à la regarder parce que c'est un autre smartphone en dessous des 300 €. À bientôt.